Est-il possible de créer un business avec 0 francs? C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Parce qu'en soi, pour créer un business, il y a un certain nombre de ressources qui deviennent indispensables. Mais l'une des ressources les plus indispensables dans la création d'une activité génératrice de revenus, dans la création d'un business demeure l'argent. Mais au-delà de l'argent, on a le facteur temps. Au-delà du facteur temps, il y a le facteur compétence. Alors aujourd'hui, je me propose, à travers cette nouvelle capsule de la quotidienne Droit de savoir, de partager avec vous 2 astuces pour créer un business avec 0 francs. Parce qu'à mon sens, c'est tout simplement possible de le faire. Et si vous voulez le découvrir, restez jusqu'à la fin de cette capsule pour le découvrir et je vous les partage juste après ça. Je vois énormément de personnes trouver des excuses du genre « parce que je n'ai pas d'argent, je ne peux pas commencer à créer une activité génératrice de revenus. Parce que je n'ai pas assez de ressources financières, je ne peux pas mettre en place un business. » Mais aujourd'hui, écoutez très bien parce que je partage avec vous 2 astuces, parce que vous disposez déjà de 2 ressources. Forcément, une des 2 ressources est à votre disposition et avec une de ces 2 ressources-là, vous pourrez forcément créer un business. Vous pourrez forcément créer une activité génératrice de revenus. La première astuce pour quelqu'un qui n'a pas assez d'argent pour commencer un business, mais cette personne a peut-être un réseau. Cette personne a peut-être un réseau relationnel. Faites un travail d'intermédiation. Allez voir quelqu'un qui a une marchandise, qui a pour souci, qui a pour objectif de pouvoir écouler cette marchandise-là. Et allez voir de l'autre côté des personnes qui ont besoin d'acheter cette marchandise. Et faites de l'intermédiation en faisant une interface entre les personnes qui d'un côté ont un business, qui veulent écouler leurs produits et de l'autre côté des personnes qui sont à la recherche de ces produits-là. En faisant cette intermédiation, vous ne pourrez pas ne pas commencer à générer de l'argent. Je vous donne un exemple beaucoup plus concret. Imaginez que vous allez vers ceux-là qui font l'élevage de poules. Ils ont des poulets ils ont même du mal à pouvoir les vendre. Mais vous, avant d'aller vers eux, vous pouvez faire le marché, vous pouvez faire le porte-à-porte, vous pouvez aller vers des gens, vous pouvez aller vers des grossistes, vous pouvez aller vers un certain nombre de personnes pour pouvoir avoir véritablement la quantité que ces gens peuvent tout simplement produire ou leur capacité d'achat en termes de poulets par semaine ou par mois. Et de l'autre côté, allez voir ces éleveurs-là et dites-leur tout simplement que vous avez cette possibilité de pouvoir prendre ces poulets avec eux et de pouvoir les donner à vos clients, aux personnes que vous connaissez déjà. Et vous serez surpris. Surpris parce que ce que vous allez dégager comme intérêt, ce que vous allez dégager comme marge est beaucoup plus que la marge que dégage l'éleveur lui-même. Parce que vous n'avez pas à faire les poules, vous n'avez pas à les surveiller, vous n'avez pas à faire ces investissements-là. Vous n'avez pas d'argent tout simplement parce que si vous l'aviez auparavant, vous l'auriez fait vous-même. Donc cette intermédiation vous permet déjà de pouvoir avoir de l'argent. Donc si vous n'avez pas d'argent pour créer un business, utilisez votre réseau relationnel pour pouvoir faire vos premiers revenus en termes financiers pour qu'après vous puissiez vous organiser pour lancer derrière un business parce que vous pourrez en ce moment-là identifier les besoins de ces éleveurs-là et les besoins de ces clients qui pourront vous organiser vers un nouveau besoin que vous allez identifier et donc un nouveau business que vous pourrez créer. La deuxième astuce, la deuxième alternative pour pouvoir créer un business quand on a 0 francs, c'est le fait de pouvoir vendre ses compétences. Imaginez un jeune qui sort de l'université, un jeune qui est même à l'université, qui a peut-être des compétences en mathématiques. Et ce jeune peut pouvoir identifier des gens dans le quartier, pour pouvoir faire des cours, se transformer en répétiteur pour identifier une famille, 2 familles, 3 familles ou 4 familles qui vont peut-être lui donner un revenu de 500 000 francs guinéens par mois, ce qui lui fait un revenu de 2 millions. Avec une bonne capacité d'épargne, au bout de l'année, la personne peut se faire à peu près 24 millions, disons à peu près 2 000 € que la personne peut investir
investir désormais dans une activité génératrice de revenus. Pourquoi ne pas même pas faire de l'agro-business? Parce qu'encore une fois, c'est possible. Vous voyez des jeunes qui sortent de l'université, qui ont cette capacité à pouvoir mieux comprendre ce que c'est que la comptabilité, qui ont cette capacité à pouvoir mieux comprendre ce que c'est que l'économie. Ces jeunes ont cette possibilité-là. Ces jeunes ont cette capacité justement d'aller voir des commerçants, d'aller voir des petites entreprises qui n'ont pas les moyens de prendre des experts comptables et de pouvoir aider ces gens-là à pouvoir organiser leurs finances. Ça devient un moyen pour eux de pouvoir gagner déjà de l'argent. Vous avez beaucoup de jeunes qui font des études liées à la technologie, des études liées à l'étude au NTIC, à l'informatique. Ces jeunes ont cette capacité à pouvoir développer des applications, à pouvoir développer des sites web, à se transformer en des bons community managers, à se transformer même en des copywriters, en rédigeant uniquement que de très bonnes pages de vente sur Facebook pour des compagnies qui existent. Et derrière, ces gens peuvent se faire de l'argent. Alors, comme pour vous dire tout simplement, si tu n'as pas d'argent, tu as un réseau relationnel, c'est qu'en toi se trouve la capacité qu'il faut pour créer une activité génératrice de revenus. Tu n'as pas d'argent, mais tu as les compétences, tu as cette capacité à monnayer tes compétences en argent pour commencer déjà à créer ton business à toi et plus tard pouvoir grossir cette activité et avoir une vraie entreprise. Tu n'as pas d'argent, certes, tu n'as pas le réseau relationnel qu'il faut. Tu as du temps, tu as des compétences, donc mets ces choses à ta disposition pour pouvoir créer un business. Alors désormais, si aujourd'hui tu n'as pas pu encore créer ton business, c'est que c'est un choix. Donc ne trouve plus d'excuses pour dire que tu n'as pas de boulot, ne trouve plus d'excuses parce que tu n'as pas d'argent pour la simple raison que tu as un réseau, tu as des compétences, mets ces choses à ton service pour commencer à créer un business et au fur et à mesure, tu finiras en fin de compte par mettre de côté la somme d'argent qu'il faut pour créer un vrai business qui pourra te permettre en fin de compte de pouvoir t'épanouir. Alors c'était ces deux astuces que j'avais à partager avec vous à travers cette capsule quotidienne Droit de savoir et c'est sur ces termes que je vous dis merci et à demain pour un nouveau numéro.